Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous commençons à l'heure par respect pour nos collègues qui vont nous suivre en visioconférence, la séance étant retransmise précisément à partir de 9 h sur la chaîne de l'Académie, et pour les collègues d'Occitanie qui ont reçu le lien pour se joindre à nous à distance. Bienvenue à l'Académie nationale de chirurgie, bienvenue à Toulouse. C'est un honneur réciproque, Monsieur le Président. L'Académie est honorée, m'avez-vous dit, d'être reçue à Toulouse. L'École toulousaine de chirurgie est très honorée de recevoir aujourd'hui l'Académie nationale de chirurgie. Honorée et enthousiaste, car lorsque j'ai écrit un message début juin pour annoncer votre proposition, en 48 heures, et les mails en sont témoins, j'ai reçu une réponse très favorable, enthousiaste, des 15 disciplines, des 15 surspécialités chirurgicales. Je croyais qu'il n'y en avait que 13 à cette occasion. J'ai compté, il y en avait 15. Alors on verra, on fera le tri un petit peu plus tard. Alors, certes, la thématique est très intéressante, thématique que vous avez proposée dans un domaine qui me tient personnellement à cœur, celui de l'innovation. Mais aussi, je pense qu'il y a un réel intérêt de nos jeunes générations à ces travaux qui sont menés, à ces travaux de fond, je dirais, mais aussi très tournés vers l'avenir, qui sont menés en permanence par notre institution. Alors, la thématique souhaitée, l'innovation, fondamentale, avant tout l'avantage, l'intérêt du patient. L'innovation est tournée vers le patient, mais aussi vers son confort, le bénéfice pour la qualité du soin, l'efficacité thérapeutique, nous le verrons tout au long de cette journée. Mais c'est innover, c'est entrer dans un cercle vertueux. C'est un cercle médico-économique et l'innovation est avant tout un investissement. Un investissement humain, mais également un investissement social, financier, pour le futur de la discipline et le futur médico-économique. Et Dieu sait qu'en ce moment, celui-là est mis en question pour les raisons que vous savez. Donc c'est un investissement dans tous les sens du terme. Alors aujourd'hui, nous sommes reçus, vous pouvez le constater, dans un lieu qui est prestigieux, qui est une sorte d'institut, puisqu'il regroupe 6 sociétés savantes toulousaines. Les choses vous seront présentées un petit peu plus tard. Et j'en profite pour remercier la mairie qui nous accueille ici aujourd'hui et qui a accepté de mettre à notre disposition ce lieu qui est magnifique. Alors c'est une des bonnes raisons pour lesquelles j'ai le plaisir d'accueillir le premier adjoint au maire, notre confrère et collègue, le docteur Daniel Rouget, qui va vous souhaiter la bienvenue. Daniel est toujours, on l'est toute sa vie quand on est chirurgien, un chirurgien plastique très, très reconnu. Mon cher Daniel. Merci Pascal. Monsieur le Président, mes chers collègues, chers amis, je vous accueille ici au nom de Jean-Luc Boudinck, le maire de Toulouse et le président de Toulouse Métropole, pour vous souhaiter la bienvenue à Toulouse. Et dans cette salle un peu particulière, dans laquelle je dirais peu de choses, la salle Clément Cisor, parce que Clément Cisor est un personnage extrêmement intéressant, dont on ne sait s'il a existé ou pas, mais qui est une muse de la littérature et des gens qui s'y intéressent. Bon, cette séance de l'Académie de chirurgie est consacrée au progrès et à l'innovation et se tient donc dans cette salle et dans ce magnifique hôtel particulier du XVIe siècle. Je vous dirai, puisque je suis là dans une mission de la municipalité, que quelques mots sur cet hôtel particulier, parce que je crois que les liens de l'histoire et aussi de l'architecture montrent certains ponts et parallélismes avec votre sujet de l'innovation. On serait très court, rassurez-vous, et vous ne prendrez pas de temps pour la suite de vos travaux. Donc l'hôtel d'Acéza est un hôtel particulier qui a été construit, qui a débuté en 1555 par Nicolas Bachelier et qui a été fini par son fils Dominique Bachelier
Ça s'est fini en 1562. Et de cette transition, il y a une double architecture, classique pour le père et le maniérisme pour le fils. C'est ce qui donne d'ailleurs à ce bâtiment cette particularité qui fait qu'il y a des portiques en pierre sur une structure en brique et une architecture qui est tout à fait innovante et qui a traversé les siècles. Donc la cour est en brique, vous l'avez vu, avec un décor en pierre, et il y a les trois ordres classiques, dorique, ionique et corinthien. Et il y a quelques éléments qui pourraient vous intéresser lors de la visite, parce qu'en particulier, il y a sur le premier étage de l'escalier, sur un terme masculin, le visage est grimaçant sur un oreiller, et en fait, c'est l'allégorie de l'érudition et donc du travail qui pourrait être le travail du chirurgien, de l'innovation, et donc de ses influences. Et sur le portail, le grand portail qui est d'influence italienne, c'est le lien avec le livre de Serlio, il y a sur le portique de gauche la tête d'un Amérindien. On est en 1955, Jacques Cartier avait découvert le Canada en 1534, et on le savait donc ici déjà, et c'est gravé sur la pierre, ce qui montre quand même que les influences, et donc dans l'innovation, bien sûr, c'est des choses qui se partagent, on ne peut pas oublier cela. Quelques mots pour dire que la vie de Pierre d'Acézat a été assez mouvementée, converti au calvinisme. Il a secondairement, après beaucoup d'ennuis et avoir beaucoup financé comme le prince de Condé, il a fait allégeance au roi, ce qui a permis qu'il finisse sa vie dans cet hôtel particulier. Puis, ce bâtiment a été acheté par Théodore Rosen au milieu du XIXe siècle, qu'il a donné à la municipalité et qui héberge beaucoup d'académies, mais notamment l'Académie des Jeux Floraux, qui est 1923 exactement, la plus ancienne académie donc, littéraire de France. Quelques mots pour finir sur la Fondation Bremberg. La Fondation Bremberg, en 1994, Georges Bremberg, qui est un riche armateur argentin, a prêté pour 99 ans à la municipalité cette superbe collection. Il y a une grande quantité de tableaux entre le XVe et le XXe siècle, dont 30 toiles de Pierre Bonnard, mais beaucoup d'autres peintres, bien sûr. Donc permettez-moi, avec ce quelques clins d'œil, de vous souhaiter une très bonne séance productive de l'Académie, et remercier aussi l'Académie d'être venue à Toulouse, et le bonheur que nous avons de vous accueillir, puisqu'elle est orientée sur les progrès de la chirurgie. Mais je vous ai parlé un peu de cet hôtel parce qu'il me semble qu'il montre que dans ces sujets, celui que vous traitez, mais celui de cette architecture, il y a les influences sur l'évolution des idées, les influences extérieures, les partages, et aussi le recul avec le temps d'une unité qui était pourtant consacrée à des courants de pensée divers. Ainsi, c'est peut-être un effet du temps sur l'espace, peut-être c'est une réflexion un peu générale pour les sujets beaucoup plus précis qui vous attendent dans la journée. Merci beaucoup de votre attention.